Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cette vidéo spéciale Off-White en collaboration avec Nike. Donc je vais vous montrer tout simplement toutes mes paires de Off-White en collaboration avec Nike et Jordan Brand, bien entendu. On va en même temps rendre un petit hommage à Virgil Abloh, qui est décédé en fin d'année dernière, donc qui était le boss de Off-White, le créateur de Off-White et le directeur artistique de Louis Vuitton, à qui l'on doit toutes ces belles paires qui ont révolutionné le game et personne ne pourra dire le contraire. Même n'en déplaise à tout le monde, c'est une réalité, c'est la vérité. Je vous annonce d'ores et déjà aussi que tous les liens de toutes les paires sont évidemment dans la description comme d'habitude. Et comme toujours, vous êtes invités à envoyer la force avec un pouce en l'air, un like, un thumbs up. Dites-moi à la fin de la vidéo ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Quelle est votre paire de Off-White préférée dans ma collection? Donc là, vous voyez que dans ma collection, il y a 10 paires de Off-White. Vous savez que moi, je ne suis pas un collectionneur qui s'arrête sur un seul modèle. J'aime les chaussures. Donc voilà, j'ai pas forcément 50 000 paires de Air Max One, j'ai pas forcément 50 000 paires de Jordan 4. Donc là, j'ai 10 paires de Off-White et Nike que je kiffe, parce que je prends toujours ce que je kiffe quand j'arrive à les avoir, bien entendu. Comme la dernière fois dans mes vidéos, toutes mes Jordan 4, donc je vais vous les ouvrir, vous les présenter, et vous aurez un petit portrait en musique juste après. Voilà, c'est génial, c'est super, c'est extraordinaire. Mais oui, on va commencer avec les paires les plus récentes, pour finir sur les paires les plus anciennes. Donc on va forcément commencer par les Off-White et Nike Dunk de la collection de 50, les 50, et la numéro 1 et la numéro 50 que je vous ai bien entendu présenter en vidéo comme la plupart de ces paires de toute façon. Donc voilà, c'est tout juste le plaisir de les voir ensemble. On va commencer par celle-ci, donc vous voyez un spécial box, la collection de 50, donc c'était l'année dernière, oui c'était l'année dernière, donc Virgil Abloh a sorti une collection de 50 paires de Dunk, très belles paires de Dunk, elles sont toutes très belles, mais il y en a quand même deux qui sortent du lot. Là, l'eau 50, celle-ci, hein, donc la full black avec un peu de purple, un swoosh argenté que vous allez voir tout de suite, et la l'eau numéro 1 qui est juste là, c'est la seule qui est en full blanche avec un swoosh argenté également. Donc on va les sortir tout de suite. Donc vous voyez, hein, spécial box, un peu façon Tom Sachs quand même, et puis les ronds de transparence de Virgil Abloh. Voilà, c'est Off-White, on s'amuse avec les formes et le côté industriel des choses. Voilà. Donc voilà la Nike Dunk l'eau 50. Bang. Ok. Une Nike Dunk c'est 1985. Hein. Peter Moore qui les a sortis à l'époque, c'était les College Color. Ce que je kiffe, hein, c'est que sur chaque paire, vous avez un petit tab en plus. L'eau 50, l'eau 49, l'eau 29, l'eau 23 et l'eau numéro 1 qu'on va voir juste après. Donc voilà, hein, le zip tie Off-White, toujours le côté industriel avec les écritures, donc Beaverton Oregon, Nike Dunk, l'année de production des Nike Dunk, donc c'est 1985, que vous avez ici écrit ici, hein, 1985. Beaverton Oregon, c'est le siège de Nike aux États-Unis, hein, tout simplement. Double lacet, enfin voilà, des paires très très cool, travaillées à la sauce Virgil Abloh. J'aime beaucoup ces paires et de toute façon, j'aime beaucoup les Off-White de manière générale, même la marque Off-White, c'est une marque qui est très très belle. Voilà, qui mélange le streetwear et le luxe, donc qui est évidemment un peu cher. On ne peut pas tous se payer des sapes Off-White. Moi, le premier, j'aimerais bien me payer des trucs des fois, mais le budget, c'est pas toujours ça. Voilà, mais on y arrive de temps en temps, on se fait plaisir. Et d'ailleurs, Peter Moore, il est mort il y a pas longtemps aussi, donc peut-être qu'ils sont en train de prendre un verre avec Virgil Abloh en haut, là, tranquillement. Un verre d'eau, bien évidemment, bien entendu. Et tout de suite, le portrait en image de cette paire de Nike Dunk l'eau 50. C'est la seule qui est toute noire, je le répète. Voilà. Ensuite, ma préférée, donc en même boîte, hein, la l'eau numéro 1, la toute blanche, que j'ai portée une seule fois, il y a une semaine ou deux, là, pour l'instant, que j'ai baptisée, hein, que j'ai NDSC. Elle est juste magnifique. J'attendais les beaux jours pour la porter, mais évidemment, le jour où je l'ai portée, il a plu. Ouais, c'est normal, hein. C'est toujours comme ça qu'on NDS une paire. Même caractéristique que la black. Vous avez aussi la languette en mousse, le patch Nike rétro cousu sur le côté, des petits détails ici et là, et bien sûr 1 sur 50. Voilà, comme vous voyez, écriture industrielle. Voilà, ça c'est vraiment, je pense, de toutes mes Off-White, avec la Presto Black The 10, ma préférée. Voilà, j'aime beaucoup la semelle jaunie, hein, dans un style usé, vintage à l'ancienne. Et puis le zip tie aussi en blanc, voilà. Selon les lots, le zip tie est d'une couleur différente. Vous avez des zip ties de toutes les couleurs et ça c'est cool aussi.
toujours par ordre chronologique, Off-White et Air Jordan 5. Et ça, c'est le colorway Sail, le coloris Sail. Voilà, pareil, avec les bulles Off-White en transparence, hein, les bulles que vous retrouvez sur la marque Off-White, les sacs à main, les trucs et tout ça. C'est vraiment une signature de la marque. La paire. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait un Real vs Fake de cette paire-là. Et malheureusement, la fake était très bien faite. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur la chaîne. Hein. Vous avez juste à taper Real vs Fake Air Jordan 5 et vous allez la trouver. Je ne l'ai pas encore portée. Elle est DS. Air Jordan 5, c'est une paire que j'adore. Tinker Hatfield, Air Jordan 5, bien entendu. 1990. Elle est basée sur la OG White Fire Red, tout simplement. Tinker Hatfield, je le répète, paire pro modèle de Michael Jordan en 1990. C'est une revisite de Virgil Abloh. Donc vous avez des trous que vous pouvez vous amuser à découper. C'est fait pour ça à la base. Moi, personnellement, je vais pas le faire, mais si vous voulez le faire, faites-le. Ça, c'est le choix vous appartient. Moi, j'aime bien laisser les paires comme on me les propose. Sur Beaverton Oregon. Et la date, 1990. Pour les Jordan 5 en 1990, voilà. Shoelace, lacets de chaussures sur les lacets, comme sur toutes les paires d'Off-White, il y a écrit ça. Moi, je trouve ça très cool, c'est toujours des petits détails intéressants. La languette en 3M réfléchissant, etc. Pareil, coupé ici avec une bulle. Et très important, le Nike Air derrière, voilà. Ça, c'est très important. Le numéro 23, Michael Jordan. Ok, bang bang. Elle est livrée avec des lacets noirs et des lacets rouges. Et je pense qu'avec les lacets rouges, elle doit bien péter. Voilà, un zip tie dans la couleur de la paire aussi, très cool. Beaucoup les enlèvent, beaucoup les gardent. Encore une fois, le choix vous appartient. Moi, personnellement, je les garde quand j'arrive à les caler. Voilà, quand ça se balade comme ça, je les enlève. Je les coupe pas, je les enlève les lacets, je les mets dans la boîte. Mais quand je peux les caler, je les garde parce que j'aime bien le style industriel que ça donne. Et c'est une signature Off-White, quoi. Donc, moi, je les garde. Personnellement, je préfère les garder quand je peux les garder. Ensuite, 90, collection The Ten, même si celle-ci, c'est pas... Pour moi, la collection The Ten, c'est les 10 premières qui sont sorties. The Ten, ça veut dire 10. Il y a 10 premiers modèles qui sont sortis. Voilà. Après, dans toutes ces boîtes-là, avec les paires qui sont sorties les années d'après, c'était la collection The Ten qui continuait. Mais celle-ci, c'est pas 2017. Ça, c'est la 90 et c'était en 2018. Ah, elle est très belle aussi. Lacet bien fluo qui pète bien, si vous voulez les changer. Un zip tie bleu qui ressort bien sur la paire, je trouve. Avec le swoosh infrared et le zip tie bleu clair. Je trouve que ça donne très bien, c'est très réussi. Celle-ci, pareil, je ne l'ai pas encore portée parce que, bon, les 90, j'aime beaucoup les 90, mais c'est pas mes paires de prédilection. Bien sûr, le Nike Air Max 90, donc de 1990. À l'époque, ça s'appelait la Nike Air Max 3, et après, elle est rebaptisée la Nike Air Max 90, et elle est dessinée par Monsieur Tinker Hatfield, hein, le boss, on peut dire, je pense, le mec le plus populaire du design de chaussures au monde. Voilà, bien sûr, il y en a d'autres, hein. La languette en mousse, les écritures industrielles, 1990, forcément. Voilà, je pense que je la porterai bien évidemment un jour. J'attends toujours un peu les occasions pour les porter. Le patch derrière qui se retourne, avec en dessous des tailles industrielles qui doivent correspondre à quelque chose, mais on s'en fout un petit peu. Voilà. Et tout de suite, bien sûr, le portrait de cette paire. Donc celle-ci, c'est la Blazer Me, que j'aime beaucoup, à peu près dans le même coloris que la 90 qu'on vient de voir. Blazer, c'est 1977, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est sorti, elle est de 2018. Ce que j'adore vraiment sur cette paire, c'est le swoosh qui vient par-dessus la semelle. Et on dirait un peu ce swoosh, une espèce de pâte à modeler. Voilà, j'aime beaucoup le côté un peu foufou que ça donne à la paire. Elle est juste magnifique, hein. Pareil, vous avez un zip tie bleu qui ressort bien sur ce coloris, les écritures industrielles et tout ça. J'adore vraiment cette paire. Je l'ai portée aussi. Je me rappelle, j'avais bien sali, donc apparemment je l'ai bien lavé. Moi, il faudrait que je la relave encore un peu. Portrait!
La Presto Full White, que vous avez vu dans ma story sur Instagram. Mon Instagram est évidemment dans la description. Celle-ci, elle est très belle. Mai 2018. Voilà, j'adore. Au début, je l'ai mis avec les lacets orange. Après, je l'ai mis avec les lacets vert fluo. Voilà, c'est à vous de voir. Maintenant, je la trouve mieux en full white comme ça, avec juste ce côté off-white de base. Ça, c'était vraiment les prémices aussi de la collection The Ten. Une fois, j'ai joué à la pétanque avec et elle était dégueulasse, pleine de poussière. Je l'ai mis en machine à laver et l'avantage avec cette paire-là, c'est que vous pouvez la mettre en machine et elle redevient toute blanche. Bon, bien sûr, comme sur toutes les paires de Off-White, il y a beaucoup de jeux de transparence et tout ça. Et quand vous avez, donc ici, vous avez la cage en TPU hein, de la Presto, grosse histoire aussi. Et donc, toutes ces transparences ont tendance à jaunir et c'est complètement normal. C'est-à-dire que même si vous achetez une paire neuve à la revente, par exemple, si vous achetez une paire de 2017, la paire, elle peut très bien être jaune, elle sera sûrement un peu jaunie d'ailleurs, contrairement à quand elles sont sorties en 2017 pour les collections The Ten. À la Presto, grosse histoire, c'est Toby Hatfield qui a dessiné la paire, le frère de Tinker Hatfield. Vous le saviez ça? Il y a plein de choses à dire sur la Presto et je vous invite pour ça à acheter mon livre Cultissime Sneakers aux éditions Larousse. Il est disponible partout et c'est un best-seller. C'est les plus grosses ventes de livres sur un livre sneakers en France. Voilà, on doit être à peu près à 40 000 exemplaires vendus, ce qui est exceptionnel. Ce que j'apprécie d'autant plus, c'est que les retours, les critiques sont plutôt très bonnes, mais en même temps c'est un vrai travail, je l'ai vraiment écrit. Hein, il y a un vrai travail de recherche et tout ça, donc c'est un livre qui vient du cœur. Voilà, c'est un livre de passionnés pour les passionnés et aussi pour les amateurs qui veulent découvrir cet univers un peu foufou de la basket, des chaussures et des sneakers, mais c'est incroyable. Là, vous avez toutes les infos sur la Presto, une paire de 2000 qui est sortie à 85 $, et dans des tailles de t-shirt, voilà, S, M, L, XL. Si vous voulez comprendre pourquoi, c'est écrit dans le bouquin. Le frère de Tinker Hatfield s'est inspiré du iMac G3. Vous vous rappelez ce vieil ordinateur avec la coque transparente, là, toute bleue et blanche, voilà, à l'arrière. Il y a plein de choses à dire sur la Presto. Et donc, si vous voulez en découvrir plus, je vous invite à aller copier mon livre, quoi, tout simplement. Il est en lien dans la description, parce qu'il est évidemment aussi disponible sur Internet, mais il faut aussi penser... il y a les grandes librairies, la Fnac et tout ça, Cultura, patati patata, mais il y a aussi toutes les petites librairies, donc si vous pouvez aller dans une petite librairie aussi, c'est très cool, voilà. Ensuite, je vous envoie le portrait de cette paire. À partir de là, on va commencer avec les premières, la vraie collection The Ten, les 10 premières. J'ai eu la chance, je me rappelle, je m'étais inscrit à toutes les raffles de tous les magasins parce que je les voulais vraiment. C'était l'époque justement où les raffles ont commencé à arriver, entre autres, à cause de ces paires-là et aussi à cause des paires de Yeezy de Kanye West chez Adidas, parce qu'à l'époque, c'était la bagarre quoi, devant les shops, devant les magasins, ça commençait à devenir n'importe quoi. Donc ils ont mis en place les raffles, en partie, à cause de ce genre de paire. C'était parmi les premières raffles. C'était en septembre 2017. La collection The Ten est sortie. Virgil Abloh, qui était déjà un peu connu, dont la clique de Kanye West et tout ça, commençait à se devenir plus populaire. Et grâce à ça, il est passé au sommet. Hein. Je pense qu'on peut dire qu'il a dépassé Kanye West, un directeur artistique de Louis Vuitton. Ça pèse. Juste avant de mourir, il venait d'avoir un siège LVMH. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est un siège LVMH. Donc c'est vraiment incroyable. Donc du coup, voilà, ces paires-là sont vachement importantes, quoi. Et donc là, moi j'ai eu la chance, comme je vous dis, de gagner 3 raffles. Là j'ai 4 paires parce que j'ai aussi Lini et Presented by la famille Clegg à Londres qui m'avait offert une paire quand j'étais venu les voir à Londres. Donc on va la voir ensemble, c'est la Hyperdunk. Et donc on va ouvrir celle-ci qui est la Nike Air Max 97 OG, revisitée par monsieur, évidemment, Virgil Abloh. Donc voilà les premières de la collection The Ten. Bon, elle est ultra jaunie. Hein. À la base, il faut savoir qu'elle était vraiment toute blanche. Les bulles aussi sont plus vraiment transparentes. Bon, après celle-ci, je l'ai beaucoup rocké, je l'ai beaucoup portée. Et donc Nike Air Max 97, vous vous doutez de l'année de production. 1997, voilà, et c'est dessiné par... C'est Christian Tresser qui a dessiné cette paire en 1997 et qui s'était inspiré d'une Spiridon. Bon, il s'est vraiment éloigné du modèle, hein, il a vraiment fait un truc très futuristique. C'était une époque où Nike voulait vraiment changer
passé dans le futur, quoi. Donc on avait toutes les paires, vous savez, Agassi, la Air Max 93, 90, tout ça, 95, enfin non, 95 ça commençait déjà à changer avec Sergio Lozano, voilà, quand c'était passé de Tinker Hatfield à Sergio Lozano, il voulait vraiment changer de ligne directrice, voulait vraiment changer de style sur l'Air Max. Donc c'est toute cette époque-là. Donc c'est pour ça que vous avez des paires très différentes quand vous passez de 1993 à 1995 à peu près. Je l'aime beaucoup cette paire, même jaunie comme ça, ça lui est d'un côté vintage. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas portée, je vais bientôt la reporter je pense. Son portrait tout de suite. Ensuite, on reste dans la collection The Ten avec une paire moderne, parce qu'il n'y avait pas que des paires rétro aussi dans la collection The Ten. Il y avait notamment la Zoomfly, voilà, une paire de running de chez Nike, mais qui est très stylée. Hein. Et celle-ci, je ne l'ai pas encore portée. Je la trouve magnifique, tout en transparence. Hein. Vous voyez même le papier à travers. Vraie paire de running, c'était une paire de running de 2017, hein, si je dis pas de bêtises. Les toutes dernières paires de running de chez Nike à l'époque. Je trouve que c'est une paire design. Ultra légère, la semelle elle pèse rien du tout, c'est ultra confortable. Je l'ai pas encore portée parce que celle-ci j'ai envie d'en garder quand même, parce que toutes les autres je les ai portées, mais j'ai quand même envie d'en garder une nickel. Mais même si j'ai envie de la porter parce que je la trouve vraiment magnifique celle-ci. L'avantage de la transparence c'est que vous pouvez vous amuser à mettre des chaussettes différentes, matcher tout ça, par exemple des chaussettes orange fluo qui iraient très bien avec les lacets, les premiers zip tie qui étaient rouges, comme sur tous les vêtements off-white. Vous avez des lacets full white et vous avez des lacets full white, mais avec les aglets en vert fluo, comme s'ils étaient trempés dans une espèce de polyuréthane liquide. Le logo off-white à l'intérieur. Et je vous envoie son portrait tout de suite. Ensuite, pour moi, une des paires, donc je vous ai dit, il n'y avait pas que des vieilles paires, il n'y avait pas que des paires rétro dans la collection The Ten. Et vous aviez aussi celle-là, une paire Bibo, là, la Hyperdunk 2017 FK. Je salue Lini à Londres de chez Collect qui m'avait à l'époque offert la paire. Je me rappelle parce qu'elle était dans la machine du magasin, j'ai essayé de la gagner, j'y arrivais pas. La Hyperdunk que j'ai portée une fois aussi. Il y a très peu de temps, j'avais envie de la porter comme ça, donc pour moi c'est une des paires les plus design du pack. Je l'adore. Vous retrouvez cette espèce de scratch ici transparent, un peu comme sur les socks d'art. Et justement, je vous parlais de caler le zip tie, bah justement là vous pouvez le caler, vous amuser à le caler dans le scratch. Voilà, moi je le mettais comme ça. Donc voilà, et là ça bouge plus. Je vous dis, dès que je peux le garder, je le garde le zip tie parce que j'adore, et puis c'est la signature Off-White. Et donc paire Bibo, là, 2017, le dessous et tout ça, voilà. Après, pour jouer au basket, alors je sais pas si ça vient de la Off-White en elle-même, parce que c'est quand même un retravail des matières et tout ça, donc là vous avez du flight knit, mais du flight knit qui est recouvert par une espèce de plastique transparent. Vous avez aussi toute la partie scratch transparent, mais c'est vraiment pas confortable, voilà. Donc pour jouer au basket, c'est pas ce que je vous recommande. La boîte est abîmée. Hein. En même temps, elle est un peu grosse par rapport aux autres. Et maintenant, la dernière, une de mes préférées, donc je vous l'ai dit, avec la Nike Dunk lot numéro 1 de la collection 50, la Nike Air Presto Black de la collection The Ten. C'est, je pense, une des paires qui cote le plus, que j'ai, hein, pas, voilà, sinon je crois que celle qui cote le plus de la collection The Ten, c'est la Jordan 1 Chicago, bien évidemment. Et celle-ci, elle cote pas mal quand même. Bon, celle-ci, non, parce que je l'ai portée plusieurs fois. La Presto Black, qui est rockée beaucoup. D'ailleurs, les lacets sont dégueulasses. Il faudrait que je mette les lacets en machine. Je vous ai déjà expliqué l'histoire de la Presto. Celle-ci, c'est juste celle qui cote le plus. Les Presto, c'est pas mes paires de prédilection. Mais il y a des Presto que je kiffe. Les Presto acronymes. Voilà, les premières, le pack qui m'avait rendu ouf, je les adore. Et les Presto Off-White, voilà, celle-ci. Et quelques modèles OG aussi des Presto. Japan exclusif, patati patata. Et les Presto, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est ultra confortable, léger, tout ce que tu veux. Le pied, c'est un chausson. Donc c'est ça qui est bien avec les Presto. Mais puis là, revisité par Monsieur Virgil Abloh, bah ça donne ça, quoi. Ça donne vraiment un délire de ouf.
La paire est reconnaissable entre mille. Et je vous envoie le portrait de celle-ci tout de suite. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo spéciale Off-White. Je sais que vous aimez pas mal cette série où je vous présente à chaque fois une paire déclinée en plusieurs coloris dans ma collection parce que je vous le dis, je vous referai bien évidemment des vidéos toute ma collection, mais c'est devenu tellement énorme que je peux plus le faire, ça me prend 2 jours voilà, à faire. Juste tourner la vidéo, après il y a le montage, le chargement, les descriptions, tout ça, donc les miniatures, etc. Maintenant je vous fais par thématique toutes mes Air Max One que j'ai déjà fait, toutes mes Jordan 4 que j'ai déjà fait, toutes mes Jordan 6 que j'ai déjà fait. Et là, c'est toutes mes Off-White en collaboration avec Nike. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous êtes invité à mettre un petit pouce en l'air. Vous êtes invité aussi à mettre un petit commentaire et à vous abonner si c'est pas encore fait. C'est bien dommage. Il y a plus de 60% des vues sur cette chaîne de gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner. C'est que de la bonne humeur ici. Voilà, les gens négatifs sont les malvenus, bien entendu. Bien sûr, vous avez tous les liens de tout dans la description, les liens de mon bouquin, les liens de mon Instagram et les liens si vous voulez acheter les paires. Bien sûr, c'est des liens à revendre parce que c'est des paires qui sont déjà sorties et quand elles sortent, elles sont sold out. Tout le monde veut des Off-White et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère enfin pouvoir vous faire une vidéo que j'espère vous faire depuis longtemps, mais je ne sais pas, on verra. Puis merci à vous, merci à tous ceux qui regardent les vidéos jusque-là, même si vous ne les regardez pas jusque-là, c'est pas grave. Et très bonne soirée, à la semaine prochaine. Oh man!